Salut les amis, c'est Thomas InTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'astuces Apple TV. En effet, je me suis rendu compte que vous étiez nombreux à utiliser cette Apple TV, mais que finalement vous n'utilisiez que très peu de fonctionnalités. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous partager quelques astuces qui sont plutôt intéressantes et très pratiques au quotidien. Donc je vais vous présenter pas moins de 10 astuces incroyables, alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez c'est parti, showtime! Avant de commencer, je tenais à vous préciser que la majorité des astuces que je vais vous présenter dans cette vidéo fonctionnent pour l'Apple TV de 3e génération et 4e génération et certaines astuces, eh bien il faudra la dernière télécommande. Allez, on commence avec la première astuce qui est très importante si vous partagez votre Apple TV avec d'autres membres de votre foyer. C'est bien sûr la création de plusieurs comptes. Oui, vous pouvez le faire sur l'Apple TV et c'est très pratique, ça permet d'avoir son endroit à soi avec ses applications, ses séries, ses actus, etc. Donc rendez-vous dans les réglages, allez dans Utilisateurs et comptes, puis ajouter un nouvel utilisateur et ici vous pouvez connecter donc avec l'iPhone pour une connexion rapide. Vous pouvez donc approcher le téléphone de l'Apple TV et la synchronisation se fera très rapidement et facilement. Sinon, vous pouvez le faire manuellement et là vous entrez donc l'identifiant Apple de la personne puis vous ajoutez son mot de passe pour lancer la configuration. Une fois vos comptes configurés, chacun aura son espace dédié et je trouve que c'est une très bonne chose, notamment si vous avez des enfants. On enchaîne avec la deuxième astuce et ici on va regarder quelques fonctionnalités avec la télécommande d'Apple. Alors première chose, maintenez appuyé donc l'icône avec l'écran en forme de TV pour afficher un menu magique. Dans celui-ci vous pouvez sélectionner votre profil ou en ajouter un autre comme vu précédemment. Vous pouvez aussi mettre donc votre Apple TV en mode veille. Le AirPlay est également disponible pour par exemple basculer le son de votre musique ou de votre série directement dans vos AirPods. Cette option est juste dingue je trouve. Et enfin, dans ce menu, vous pouvez aussi effectuer une recherche. Pour le coup, je ne trouve pas ça forcément utile. Autre astuce avec cette télécommande, vous pouvez aussi appuyer 2 fois donc, sur ce bouton TV pour faire apparaître toutes vos applications. Comme sur l'iPhone, vous pouvez ici naviguer entre les différentes apps plus rapidement et plus facilement, c'est un gain de temps incroyable. Alors l'Apple TV, c'est génial, c'est une folie, mais à force de télécharger des applications, comme sur l'iPhone, eh bien on en a de partout et finalement on ne retrouve plus rien. Donc on va regarder comment réorganiser cet écran. Alors première chose, on va regarder comment sélectionner une application et la déplacer. Donc vous maintenez enfoncé votre doigt sur le centre du clickpad ou sur la surface tactile suivant le modèle de télécommande que vous avez et cela jusqu'à ce que l'application commence à frétiller. Ensuite, vous pouvez donc la déplacer où vous le souhaitez, comme sur l'iPhone. Ça, on va dire que c'est la méthode rapide, efficace. Mais vous pouvez aussi créer des dossiers. Là aussi, donc c'est la même histoire. On maintient appuyer l'application en question et on la fait glisser donc sur une autre pour en créer un dossier. Et ensuite, vous répétez l'histoire pour créer plusieurs dossiers avec différentes thématiques. Cette nouvelle astuce est destinée aux gamers fous de l'Apple TV. Vous pouvez en effet connecter donc une manette sans fil à votre TV pour profiter pleinement de vos jeux. Et le mieux dans l'histoire, c'est que vous pouvez jumeler donc votre manette Xbox ou encore PS5. Alors pour ce faire, c'est très simple, vous vous rendez dans vos réglages d'Apple TV, puis dans télécommande et appareil, et appuyez donc sur Bluetooth. Et ici, vous avez un menu qui vous explique comment faire la synchronisation. Très simple, hein. Vous allumez la manette de l'autre côté, vous lancez le Bluetooth, la synchronisation va se faire très simplement et très rapidement. Je trouve ça super intéressant de pouvoir utiliser une manette de console sur l'Apple TV parce que finalement jouer à des jeux Apple sans manette, c'est pas terrible, mais avoir une belle manette qui est étudiée pour ça, et bien finalement on se régale et je trouve ça très malin de la part d'Apple de l'avoir intégré. J'interromps cette vidéo pour te proposer de t'abonner à la chaîne Thomas InTech si tu aimes le contenu tech, tutos, astuces comme cette vidéo ou encore des tests de produits tech, eh bien c'est l'univers de ma chaîne YouTube. Donc si tu aimes ça, abonne-toi. Maintenant que c'est fait, on passe à la prochaine astuce qui consiste à modifier la balance des couleurs. Oui, avec l'Apple TV 4K, tu peux modifier la balance des couleurs à l'aide de ton iPhone. Allez, je te montre, c'est très simple. Pour ce faire, allez dans les réglages, puis vidéo et audio, et ici naviguez jusqu'à étalonnage. Puis laissez-vous guider par l'Apple TV. La procédure est tellement ludique, encore une fois, vous utilisez votre iPhone pour configurer la balance des couleurs
et le résultat final offre une meilleure qualité d'image. Cette option fonctionne sur la dernière Apple TV 4K, mais également sur la version précédente qui était déjà 4K. Donc n'hésitez pas à aller voir dans vos paramètres et la configurer. Si vous utilisez la télécommande Apple, vous le savez, elle n'est pas forcément pratique pour venir chercher un artiste, une série, enfin du moment qu'il faut taper du texte, c'est une vraie galère. Alors, pour pallier à ça, Apple a intégré un bouton Siri sur la télécommande, ce qui permet de dicter finalement ce qu'on recherche. Ça marche plus ou moins bien, ça c'est la première solution qui est proposée par Apple pour aller plus vite, mais vous avez une deuxième méthode. Vous l'avez certainement remarqué, mais dès lors que vous tapez donc une recherche avec votre télécommande, vous avez une notification sur votre iPhone pour compléter la requête sur votre iPhone. Et donc c'est vrai qu'on est plus à l'aise à taper sur un iPhone que sur une télécommande. Donc ça c'est une méthode qui est quand même plutôt intéressante et efficace. Et l'iPhone, il peut également complètement remplacer votre télécommande. Par exemple, vous n'avez plus de batterie, elle tombe en panne ou alors vous l'avez cassée, vous pouvez vous servir de votre iPhone comme télécommande. Et pour ce faire, c'est vraiment super simple. Vous allez dans le centre de contrôle et là, vous avez votre fameuse télécommande qui est disponible et vous pouvez faire de multiples choses, que ce soit régler le volume, éteindre ou mettre en veille ou encore valider ou sélectionner des choses. Enfin, elle remplace la télécommande. Donc vous pouvez faire énormément de choses grâce à l'iPhone. Ce n'est pas une astuce que je vais te donner maintenant, mais c'est plutôt un conseil. Si tu as la toute dernière Apple TV 4K, il te faut absolument le câble HDMI 2.1 pour profiter de la meilleure résolution et la meilleure fréquence d'image possible. Par contre, bien évidemment, il te faudra également de l'autre côté le téléviseur compatible HDMI 2.1. Mais bon, si tu as le téléviseur et que tu as l'Apple TV, ce serait quand même dommage de ne pas en profiter, donc vérifie que tu as le bon câble. On arrive déjà à la dernière astuce de cette vidéo et on va maintenant parler de AirPlay. C'est une fonction que j'apprécie énormément sur l'Apple TV, c'est la possibilité d'envoyer des fichiers en AirPlay directement donc sur la télé. C'est tellement fluide avec l'écosystème Apple, vous le sélectionnez sur l'iPhone, vous le basculez sur la TV, c'est quasiment instantané. Alors je sais qu'il y a des télés qui le proposent, le AirPlay, mais ce n'est pas aussi stable, aussi rapide que l'écosystème Apple. Alors, si tu ne sais pas faire, je vais te montrer, c'est vraiment très simple. On va partir d'un exemple où vous souhaitez partager une photo de vacances sur votre télé. Donc vous sélectionnez la photo concernée et ensuite donc, vous cliquez sur le petit carré en bas à gauche. Ensuite, un menu apparaît et ici, tu peux cliquer sur AirPlay pour diffuser l'image sur ta télé. Voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, si tu as des astuces à ajouter. Je pense que tout le monde sera ravi d'entendre ça. Donc n'hésite pas et puis je te répondrai dans les commentaires, bien évidemment. Et enfin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je compte sur toi pour t'abonner. Sur ce, on se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut!